Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Quelle heure est-il là-bas? Quelle heure est-il là-bas? C'est une immense question au XXIe siècle, mais c'en était déjà une immense au XVIe siècle. Et c'est le sens et le fruit de vos recherches. Serge Kosinski, vous publiez au Seuil « Quelle heure est-il là-bas » Là-bas où? Là-bas, c'est à la fois à Istanbul et à Mexico, puisque c'est une espèce d'interrogation sur ce XVIe siècle qui m'intéresse beaucoup comme le début de la mondialisation. Et c'est en fait une réflexion sur le fait que depuis la découverte du Nouveau Monde, l'islam et le Nouveau Monde ont partie liés. Ce n'est pas du tout une espèce de lien récent lié à un événement new-yorkais bien connu, mais qu'il y a quelque chose qui fait que les terres d'islam et le Nouveau Monde sont indissociables depuis 5 siècles. Et elles le savent, l'une et l'autre, à cette époque? Elles s'intéressent réciproquement l'une à l'autre. Et ça, on le sait très peu. C'est-à-dire que des gens à Mexico se passionnent pour l'histoire de la Turquie et qu'à Istanbul, on écrit une extraordinaire chronique de la conquête, de la découverte, de la colonisation du Nouveau Monde. Vous le dites, les terres d'islam et l'Amérique sont deux puissants réservoirs d'imaginaire. Et ça veut dire que déjà à la fin de la Renaissance, on commençait à penser le monde. Oui, et que par exemple, l'islam pense l'Amérique. Ce à quoi on n'est pas très habitués, nous les historiens qui fragmentons l'histoire du monde en petites tranches continentales ou régionales. Quand dans certaines régions il fait jour, dans d'autres il fait nuit, lorsque dans l'une le jour se lève, dans d'autres la nuit tombe, aujourd'hui ce propos peut être banal, mais il est signé d'Heinrich Martin, vous direz tout à l'heure qui c'est, dans son livre Répertoire des temps en 1606. Et à Mexico. Et c'est déjà la mondialisation. C'est une première mondialisation avec déjà des partenaires, l'islam, l'Amérique, et puis le prochain livre sera sur la Chine, puisqu'il y a aussi la Chine au XVIe siècle qui intervient là-dedans. Et qui sait ce qui se passe aussi ailleurs? Bien entendu. Bon. Et vous dites avant Internet et le téléphone mobile, c'est-à-dire il y a plus qu'un siècle, à Mexico on s'intéressait à Istanbul, et à Istanbul on regardait du côté de Mexico, c'est-à-dire qu'à l'Orient et à l'Occident, ces deux villes, Istanbul et Mexico, vont jouer des rôles de passeurs entre des cultures et des sociétés complètement différentes. Et en passant, dans un certain sens, au-dessus de l'Europe. On en parle. Bibliothèque Médicis rassemble donc des écrivains, des auteurs de grande renommée, et en tout cas de qualité, pour parler du monde de demain, en partant de très loin dans l'espace et dans le temps. Et en écoutant les hôtes de Bibliothèque Médicis, on trouvera peut-être des ressemblances, des correspondances qui ne manqueront ni d'intriguer, ni de passionner. Luc Ferry, La sagesse des mythes, chez Plon. On vit avec les mythes, il paraît qu'on parle même comme eux. Ah oui, ça, il y a beaucoup d'expressions qui viennent de la mythologie grecque, beaucoup plus que de la Bible d'ailleurs, curieusement, je me suis aperçu en travaillant retravaillant la mythologie se perd grecque. dans un labyrinthe, Un dédale, oui. Toucher le Pactole, c'est le fleuve dans lequel Midas va se baigner et perd son toucher d'or, tomber de Charybde dans Scylla, suivre un fil d'Ariane, prendre le taureau par les cornes, enfin il y en a des centaines. La pomme de discorde. La pomme de discorde qui est une histoire magnifique. Ici, il n'y en aura magnifique. pas de pomme de discorde, enfin peut-être, on verra, oui, oui. C'est apprendre à vivre, c'est la suite d'apprendre à vivre. Oui. Et est-ce que les dieux intervenaient dans la vie des hommes? Ils intervenaient pour beaucoup de choses. Par exemple, ils couchaient très souvent avec les mortels, parce que ce qui est amusant dans la mythologie, c'est que les dieux trouvent les femmes mortelles beaucoup plus belles la plupart du temps, en tout cas plus séduisantes, plus charmantes que les déesses, parce qu'elles sont imparfaites, et justement parce qu'elles peuvent se faner. Donc il y a une fascination des dieux pour les femmes. Donc ils font beaucoup d'enfants aux mortels, il y a beaucoup de demi-dieux, mais ils n'interviennent jamais pour le salut. C'est ça qui est la différence avec le dieu des grandes religions, c'est que les dieux grecs laissent les humains à leur triste sort, si je puis dire. D'où l'intérêt, juste un point, c'est que du coup les humains sont obligés de trouver eux-mêmes une sagesse laïque, si je puis dire, une spiritualité laïque. Les dieux sont eux-mêmes laïques. C'est-à-dire que c'est un peu un syndicat des dieux, il n'y en a pas qu'un, quoi. Ils sont assez nombreux et en tout cas, ils s'occupent pas du salut. Vous allez voir, pas du salut avec les monothéistes, on va simplifier tout ça. Marc-Olivier Wachnine au Seuil, zeugma. Voilà, Zeugma, c'est le pont, c'est le fait de mettre ensemble, c'est le passage. C'est un mot qui est passé en français, qui est passé en anglais. En français, c'est le joug. C'est-à-dire, c'est atteler deux bœufs ensemble pour qu'ils puissent avancer. En anglais, c'est joke. Mais c'est aussi une ville. Stop. Parce que vous pouvez partir de là et nous faire... Bon, c'est aussi une réflexion, Zeugma, sur la crise de notre époque. Vous dites celle de la montée des eaux et du déluge d'images, de la disparition de l'intime. Et je crois que vous êtes un pessimiste joyeux. Je vous ai entendu l'autre jour chez Frédéric Tadei. Vous définissez, en faisant un peu le mariole, rabbin, athée, Dieu merci.
Oui, c'est-à-dire que le zeugma, c'est le fait de mettre ensemble deux choses, deux concepts qui sont pas sur le même plan sémantique ou le même plan conceptuel. Et c'est le fait de mettre ensemble deux choses qui n'ont rien à voir, qui a un effet, parfois un effet d'intelligence et aussi un effet d'humour. Ouais. Par exemple, de distance. Voilà, si je dis par exemple cela se passe dans ma tête et de commentaires, c'est un zeugma et ça fait rire. Et vous voyez comment on a attelé deux choses ensemble. Ce qui m'a intéressé, c'est que c'est aussi une ville. Une ville, on en parlera tout à l'heure. Mais voilà. Donc chez Freud, quand il s'intéresse aux mots d'humour, etc., il y a plein de zeugma. Ben, le Witz chez Freud est en fait le fondement du zeugma. C'est-à-dire que le Witz, dit Freud, c'est d'utiliser un même mot qui a deux sens à la fois. Lorsqu'il dit deux juifs se trouvent devant une maison de bain et l'un dit à l'autre « t'as pris un bain » et l'autre lui répond « pourquoi il en manque un ?» Ça fait rire parce qu'on a le verbe prendre qui est pris dans les deux sens. Vous dites ça dans vos synagogues? Oui, bien sûr. Ah ouais. Oui. Tariq Ramadan, on ne joue pas avec les mots du Coran. Enfin, jusqu'ici, non. On prend de la distance, je ne sais pas si on l'interprète, etc. Vous publiez 3 livres qui sont d'ambition variable. Faut-il avoir peur des religions avec Monseigneur Di Falco et Elie Barlavis, c'est un petit livre qui est ici, voilà, on va le montrer, c'est une réflexion aux éditions Mordicus. Une biographie de Mahomet, vous dites Muhammad. Quand on cite le prophète, généralement, et vous le dites, on ajoute toujours que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur lui. Parce que chaque fois qu'on va citer son nom, on dira cette phrase Non, j'explique d'ailleurs dans l'introduction que vous n'êtes pas obligé, vous le dites et votre cœur suit. Oui. Et qu'est-ce qui donne la liberté de le dire ou de ne pas le dire? Non, normalement on le dit. Le plus important, c'est que le cœur soit présent. C'est de ne pas citer le témoin central d'une religion sans avoir le rappel du créateur qui l'a envoyé. C'est une marque de respect. Alors, et aux presses du Châtelet, 3e livre, peut-être le plus important, hein, pour vous il compte, l'islam, la réforme radicale. Et là, c'est une lecture du Coran interprétative, critique, faite de l'intérieur, c'est ça? Oui. Vous risquez pas de fatwa? Je ne sais pas si je risque de fatwa. De toute façon, j'ai avec un certain nombre de savants dans le monde musulman des relations assez tendues. Les littéralistes, ceux qui refusent la dimension historique, ceux qui encore veulent la polarisation. Je crois que ce qui est extrêmement important dans ce que vous avez mis en évidence, même la notion même de mondialisation et ses passages, c'est qu'il y a énormément d'Occident dans l'islam, énormément d'islam dans l'Occident en matière de pensée, en matière même de critique, de rapport critique. Et là, c'est simplement, pour ce qui me concerne, de nous réconcilier avec l'essence, c'est-à-dire une foi profonde ne veut absolument pas dire de se dispenser d'un regard et d'une rationalité critique, même sur les textes, surtout sur les textes, car s'ils sont historiquement révélés et s'ils ont un sens universel, c'est par notre capacité à rester fidèles dans l'évolution. Vous avez vous-même évolué? Bien sûr, heureusement. Oui. 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 Est-ce que vous rentrez en Arabie Saoudite, au Qatar, dans les pays du Golfe maintenant? Non, je n'entre pas en Arabie Saoudite pour différentes raisons. D'ailleurs, à l'époque où j'avais lancé cet appel au moratoire contre la peine de mort, les châtiments corporels et la lapidation, ça m'a valu d'être interdit dans un certain nombre de pays, en particulier l'Arabie Saoudite. Mais pour d'autres raisons politiques, je ne peux pas entrer aux États-Unis. Donc, oui, mais la réforme radicale rendra les choses encore plus compliquées. Non, ce qui est important, c'est même pas l'important, c'est pas le politique. L'important, c'est vraiment le débat de fond sur la pensée. Oui, parce que beaucoup refusent, vous l'avez dit, les littéralistes, etc. Gérard Mordia, Jésus sans Jésus. Alors avec Jérôme Prieur, vous publiez au Seuil, et puis ensemble, vous êtes en train d'achever votre œuvre, engagée il y a combien, 12 ans, 15 ans 15 ans, pour la télévision, et en décembre, Apocalypse, une série de 12 numéros pendant tout le mois de décembre, l'Apocalypse. Jésus sans Jésus. Bel exercice d'articulation. Oui, faites-le, que je sois pas le seul. Non, Jésus, sans Jésus, c'est nos propres travaux, c'est-à-dire que dans les séries que nous avons faites, nous filmons une cinquantaine de chercheurs venus du monde entier sur les questions du texte. Dans les livres que nous avons publiés, ce sont nos propres travaux, et là très précisément sur la christianisation de l'Empire romain, c'est-à-dire comment une petite secte juive deviendra en 3 siècles la religion officielle de l'Empire romain. Et vous avez trouvé la réponse?
Non, bien sûr que non. Parce qu'il y a une chose dont on peut être certain, c'est quand on trouve la réponse, c'est qu'on se trompe. Donc seule la complexité et la question est intéressante. Ben, on voit bien que le questionnement est infini. Il y avait une phrase de Maurice Blanchot, qui parlait peut-être comme un talmudiste, et il disait « La vraie question n'attend pas de réponse. S'il y a réponse, celle-ci n'apaise pas la question. Et même si elle y met fin, elle ne met pas fin à l'attente qui est la question de la question. Toute réponse doit reprendre en elle l'essence de la question qui n'est pas éteinte par qui y répond. » Hein? Bon, bref, vous traduirez, vous nous ferez la lecture. Et Jean-Claude Guibaud, Au Seuil, le commencement d'un monde. Et vous l'avez écrit et publié avant la crise, comme si vous l'aviez pressenti. Vous savez, c'était pas, pour dire la vérité, c'était pas très difficile de prédire ce qui allait se passer. Voilà bien 5 ou 6 ans que quantité d'auteurs, notamment aux États-Unis, avaient écrit pratiquement noir sur blanc que le système néolibéral était devenu fou en se financiarisant et qu'il allait se fracasser contre un mur. Je cite d'ailleurs dans mon livre quelques textes, notamment, c'est un point de détail, mais dire maintenant qu'on ne l'avait pas prévu, il fallait vraiment ne pas lire des livres. En même temps, il y a trop de gens qui maintenant l'avaient prévu. Oui, alors maintenant, puisque c'est passé. Nous allons vivre un phénomène de décroissance. Maintenant, il va y avoir à la fois les renégats et puis les vieux croyants. Il y a encore des gens qui disent, mais vous savez, si le système a échoué, c'est qu'il n'était pas encore assez financiarisé. Le commencement d'un monde, quel monde ? D'abord, nous sommes en train de vivre une mutation au moins aussi importante que la fin de l'Empire romain ou la Renaissance. C'est une évidence. Nous vivons ce que Karl Jaspers appelait un moment axial. Donc le monde qui naît, pour des tas de raisons. Nous vivons des tas de révolutions en même temps, économiques, technologiques, de toutes sortes. Donc il faut bien prendre conscience de la radicalité de ce que nous vivons. Le monde dans lequel nous entrons ne sera plus dominé par l'Occident, pour dire les choses clairement. La séquence de domination occidentale, qui aura duré 4 siècles, en effet, depuis le début de la Renaissance, cette séquence durant laquelle, par une espèce de hasard historique, on avait fini par identifier la modernité avec l'Europe, avec la culture occidentale, et c'est-à-dire la représentation du monde qui voyait un centre qui diffusait vers la périphérie les lumières, la culture, la puissance. Mais il va vous expliquer que ça ne date pas d'aujourd'hui. Mais quand vous avez vu l'aube de ce monde, à quel moment ? J'ai compris qu'un monde était fini en entendant les âneries de George W. Bush en février 2002 dans son fameux discours sur l'état de l'Union. Quand j'ai entendu ce discours-là, c'est-à-dire la croisade, l'axe du mal, nous sommes le bien, je suis le bien, je me suis dit, là, tout d'un coup, plus rien n'est audible. Donc depuis 2002. Plus rien n'est audible pour le reste du monde. Depuis 2002. Disons 2002. On enterre Bush, il s'en va. Bon, pas la peine d'ajouter une pelletée. Serge Gruzinski, pourquoi vous dites que l'Amérique et les terres d'islam ont leur sort lié depuis 1492 ? Il suffit de penser à Christophe Colomb. Quand il revient de la première expédition, il explique au roi catholique, au roi d'Espagne, qu'avec l'argent des îles, c'est-à-dire de ce fabuleux continent, qu'est-ce qu'on va faire ? On va reprendre Jérusalem et on va en finir avec l'islam. Et ça commence comme ça. Et cette Amérique, ce nouveau monde a quelque chose de merveilleux pour les chrétiens, c'est qu'il n'y a pas de musulmans. C'est le seul endroit au monde. Les Portugais arrivent en Chine aussi il y a des musulmans, aux Philippines il y a des musulmans, il y en a partout, là il n'y en a pas. Et donc il y a l'idée qu'avec le nouveau monde, avec ces Indiens qui finalement ne sont que des païens et qui sont désormais des chrétiens, eh bien on va finir par faire basculer définitivement. Et c'est pas aussi simple, parce qu'on va les trouver, on va voir comment. Et à Constantinople, on accueillait les Juifs et les musulmans chassés en 1492. Il ne faut pas oublier que c'est vrai que le XVIe siècle, la Renaissance, c'est un moment fondamental pour l'Occident, mais c'est aussi un moment plus difficile pour les mondes de l'islam. La mondialisation, jusque-là, elle avait été islamique. Et l'Empire ottoman à l'époque, au XVIe siècle, c'est l'autre grande puissance face à l'Espagne. Et cette autre grande puissance, elle est très préoccupée tout de même de voir que le Coran n'a jamais parlé de l'Amérique. Les savants arabes, les savants de l'islam n'ont jamais parlé de l'Amérique, et qu'en plus, cette Amérique, elle est tombée aux mains des infidèles. Donc il y a là quelque chose d'extrêmement troublant. Une curiosité dans cette Constantinople qui accueille et donne l'exil, l'asile et le pouvoir. Et il y a des tas de gens qui viennent aussi d'Amérique. Les Juifs qui se réfugient à Salonique ou Constantinople, les renégats qui passent en quantité du côté de l'islam, tous ces gens-là ont été en Amérique, apportent des nouvelles. Donc on sait par exemple, une des cartes de Christophe Colomb, nous la conservons à travers une copie faite par
un amiral turc extrêmement important. On a toujours l'habitude de séparer les mondes et de voir l'Orient vers l'Orient et l'Occident vers l'Occident. Malheureusement, en histoire, c'est beaucoup plus compliqué. Et tout ça n'empêchait pas la curiosité et l'intérêt, parce que vous montrez bien qu'il y a des explorateurs, des astronomes, des géographes, c'est important, les géographes, et des philosophes, Luc, qui circulaient lentement, mais qui circulaient de l'un vers l'autre, et qui enrichissaient l'un et l'autre. Bien sûr. Et puis, il y a ce problème qui se pose à tout le monde, aussi bien aux Turcs qu'aux chrétiens. Qu'est-ce qu'on fait avec un monde qui comprend une quatrième partie, avec le Nouveau Monde? C'est pour ça que vous avez écrit il y a quelque temps les 4 parties du monde, histoire d'une mondialisation. C'était déjà le XVIe siècle. 16e. Hein? Ouais. C'est un très beau livre. Il y a quelques années, en 2003 ou 2004. 2004. Quelle heure est-il là-bas? Qui a posé cette question et où? Moi, je suis passionné de cinéma et c'est un film d'un cinéaste de Taïwan, Tsai Ming-liang, qui est un magnifique film, qui est totalement contemporain, mais je pense que l'historien, il doit faire le voyage sans arrêt entre le passé et le présent. C'est un petit Taïwanais qui imagine Paris, qui rêve de Paris parce que sa petite amie est partie de l'autre côté. Et donc qui essaie de savoir quelle heure est-il là-bas, quelle heure est-il à Paris, et qui imagine à travers des films ce qui peut se passer dans une autre partie du monde. Oui, mais vous citez un astronome espagnol qui demandait quelle heure est-il à Cusco, au Pérou, quand il est 9h du soir en Sicile. Et vous dites, il répondait midi, mais il ne se trompait que de 3 heures. Il avait simplement fait une petite erreur sur le décalage du temps, mais il se posait la question. Alors la question pour nous, elle est banale. C'est la première fois au XVIe siècle sur la planète qu'on se pose ce type de questions. Ouais. Et qu'en même temps, les gens voyagent. Parce que ce n'est pas une question théorique, c'est une question de gens qui éventuellement vont au Pérou ou peuvent aller en Chine ou au Japon. Je disais que les géographes ont de l'importance. Comment, à Istanbul, on a des cartes de ce qui se passe dans le Nouveau Monde? Pourquoi on a des cartes? Parce que d'abord, il y a une tradition humaniste, culturelle extrêmement forte à Istanbul. Il y a tout le legs des Romains et des Grecs. Et puis, vous l'avez dit, il y a les Turcs, souvent, ce qu'on appelle, sont des renégats, c'est-à-dire ce sont des Vénitiens, ce sont des Italiens, des Espagnols, des Portugais, des Juifs, qui sont devenus musulmans. Et ça donne à Istanbul une série de fenêtres sur tous les pays du monde qui est assez extraordinaire. Parce que, on vient de le dire, Istanbul s'intéresse au Nouveau Monde, mais Istanbul s'intéresse à l'océan Indien. Istanbul essaie d'intervenir dans l'Asie du Sud-Est contre les Portugais. Il y a là déjà des pôles, des capitales qui ont des horizons qui sont des horizons planétaires. Et qui sont souvent beaucoup plus ouverts que nos horizons nationaux encore aujourd'hui. Oui, et vous dites bien que dans les atlas et les traités du Vieux Monde, on tournait surtout autour de l'Europe, mais avec Istanbul et Mexico, on en sort, et là c'est une révolution. Si je peux me permettre d'ajouter quelque chose pour aller dans le sens de ce beau livre, Istanbul est l'héritier de Constantinople, qui est elle-même l'héritière de Byzance. Donc en fait, cette ville-là, cette métropole, elle est mondiale depuis très longtemps. Et puisque vous parlez du XVIe siècle, si on prend Istanbul au XVIe siècle encore, par rapport à nos villes, cette civilisation-là a une avance considérable. C'est-à-dire qu'à l'époque encore, la culture européenne est en retard sur les autres grandes cultures. Ce n'est qu'après qu'elle va rattraper son retard et devenir hégémonique. Est-ce que Istanbul, à très actuel, c'est une ville sur plusieurs mondes? C'est ça, absolument. Et c'est ça qui aujourd'hui nous parle. On l'appelait la ville des villes. Exactement. Et c'est ce qui fait sa force. Serge Kosinski raconte ces extraordinaires mises en scène au Mexique. Vous m'en aviez parlé il y a longtemps. Les Espagnols créent des fêtes, des parades qui imitent les croisades en plein Mexico. Oui, on a christianisé les Indiens, donc il faut leur faire payer la christianisation, c'est-à-dire leur demander d'aller lutter contre l'islam. Et comme il n'y a pas de musulmans en Amérique... Ils savent ce que c'est, les pauvres Indiens? On leur explique. On leur explique. Sauf que la vision de l'islam depuis l'Amérique est beaucoup plus radicale et négative que la vision qu'on peut avoir en Europe. Les Européens vont à Istanbul, la France traite avec le Grand Turc. Ces catholiques qui vont dans le Nouveau Monde sont souvent des conquistadors qui ont vécu la lutte contre les musulmans. Oui. Mais il y a plus. Souvent, on est très surpris. Des gens comme Las Casas, le grand défenseur des Indiens, ont des discours islamophobes qui seraient imprononçables aujourd'hui. Parce que les Indiens, c'est ce qui va permettre justement de renouveler la chrétienté. Alors, ce qui est passionnant, c'est de voir comment, même s'il n'y a pas d'islam en Amérique, on met dans la tête des Indiens le fait que l'ennemi, finalement, c'est pas l'Européen. C'est toujours l'autre. C'est le musulman. et ce que je disais tout à l'heure, c'est encore plus fort. C'est-à-dire, on leur dit, vous savez, vous avez eu la grâce de la foi, vous avez eu la chance de devenir chrétien. Eh bien, il faut, non pas que vous nous donniez votre argent, mais que vous alliez combattre contre l'islam. Évidemment, ça ne se produira jamais. Tout ça est virtuel. Oui, donc au XVIe siècle, les deux se diabolisent, ils se combattent.
mais en même temps, ils s'influencent l'un l'autre. Mais ils ont besoin, les chrétiens ont besoin de l'islam pour essayer d'avoir une certaine unité, pour essayer, dans le cas des Indiens, de justifier la conquête de l'Amérique. Si l'islam n'existait pas, il faudrait l'inventer du côté de l'Europe chrétienne. Cette affaire, d'abord, il n'y a même plus à l'inventer, elle existe. Il y a eu un inventeur, on va en parler tout à l'heure. Et je m'adresse à Jean-Claude Guibaud, la dernière phrase du livre de Serge Rosinski. La leçon, c'est qu'on peut appartenir à plusieurs mondes et à plusieurs temps sans chercher à les réduire ou à les uniformiser. N'est-ce pas la seule façon d'apprivoiser aujourd'hui la globalité qui nous sert et qui nous envahit? C'est déjà. J'en profite pour dire que Serge Rosinski a déjà écrit il y a maintenant 10 ans un livre qui m'a beaucoup aidé qui s'appelle La pensée métisse. Voilà. Et donc, vous le connaissiez? Oui, bien sûr. Non, pas ses livres, mais lui. Ah non, ben voilà, c'était une bonne occasion. Sans le connaître. Et vous connaissiez? Concernant l'islam, ce que vous disiez à propos des croisades, on pourrait d'ailleurs ajouter quelque chose qui est complètement oublié depuis, c'est qu'à l'époque de la première croisade et des croisades suivantes, les juifs et les musulmans sont alliés. Et que Saladin a à sa cour Maïmonide, et que vous savez quelle est la première décision de Saladin en 1187 quand il expulse les croisés, c'est de faire revenir la communauté juive à Jérusalem. Autrement dit, il y a un lien très étroit à l'époque entre judaïsme et islam. Tariq Ramadan, une réflexion sur le livre. Oui, non, mais tout ce qu'on entend est capital pour comprendre même notre situation aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs niveaux. Je ne pense pas que la relation commence uniquement au XVe siècle. Je pense que dans la fécondation mutuelle au niveau intellectuel, ça date d'avant cela. Ça date depuis le IXe siècle. On a des philosophes musulmans. Donc je pense qu'on a plusieurs niveaux d'interférence et de communication au niveau de la philosophie, au niveau de la pensée légale. On ne dit pas suffisamment que la pensée du droit, elle a été influencée des deux. Et puis ensuite, il y a toutes ces questions politiques. Et quand vous parlez, parce que je crois que c'est important, la mondialisation, ce rapport au monde, le déplacement du centre de gravité, c'est très important qu'on l'entende en Europe. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que l'Europe et le centre avec la périphérie, mais il y a la Chine, donc, sur quoi vous allez vous intéresser, il y a l'Asie, il y a la Turquie et la relation avec l'Amérique du Sud. Alors Serge Gruzinski, lui, fait partie de ces hommes qui font émerger du passé des civilisations, des moments, des ressemblances, etc. Un peu comme les archéologues, grâce à leurs fouilles, qui permettent de faire renaître des villes, une ville antique comme Zeugma. Vous avez commencé à dire c'est une ville, oui. C'est une ville engloutie. Zeugma date du IIIe siècle avant l'ère chrétienne. Et lorsque Alexandre le Grand disparaît de la scène mondiale, ses généraux se partagent le monde. Vous avez Séleucos Ier qui va prendre la partie orientale. Alors qui va prendre Zeugma? C'est lui qui crée Zeugma. Il crée une ville à son nom, et il va en créer plein de villes à son nom qui vont s'appeler Séleucie. Et puis en face, parce qu'il était très amoureux ou pour des raisons politiques différentes, il crée une autre ville, juste en face de la ville de Séleucie. Il crée une ville qui s'appelle Apamée, du nom de sa femme. Donc il y a une ville en son nom et une ville au nom de sa femme. Et entre les deux, il crée un pont de bateau tout à fait sophistiqué, tout à fait moderne. Et ça va être un pont extrêmement important puisqu'on est sur la route de la soie, entre Antioche et la Chine, et tous les commerçants qui vont de l'ouest vers l'est vont passer sur ce pont, et tous les gens qui vont de l'est vers l'ouest vont passer sur ce pont. Et à un certain moment, les gens qui venaient de l'est disent on va à Pamée, et les autres disent on va à Séleucos. Puis après ils se sont dit on va au pont tout simplement. On va à Zeugma. Et donc ils ont dit on va à Zeugma, on va au pont. Et pourquoi vous dites que quand vous parlez de Zeugma, vous avez une émotion? Non, pourquoi ça vous émeut? Moi, j'ai plusieurs émotions. Mais j'en ai une particulière, c'est que je me suis dit, c'est pas possible que je sois tellement attiré par cette ville. Il doit y avoir quelque chose. Et je me suis aperçu que à 100 km de Zeugma, il y a la ville de Haran. Et Haran, c'est la ville où, dans la Bible, Abraham entend pour la première fois la parole de Dieu qui lui dit « Lech lecha, va-t'en, va vers le pays que je te montrerai ». Donc c'est véritablement, si vous voulez, un lieu originaire pour la pensée biblique et donc pour la pensée... Que tout est dans tout, là. Bon, mais le travail que vous faites aussi... Hein, oui. vous faites aussi, comme Gérard Mordier ou Tariq Ramadan,
c'est de creuser les textes sacrés, de les lire et de les relire. Pour vous, ce qui est important, c'est de relire et que la pensée, la relecture fait sortir de l'habitude des perles ou des diamants. Mais vous allez jusqu'à critiquer les textes sacrés, vous ? Ah, complètement. C'est-à-dire que c'est pas qu'on les critique, c'est-à-dire que les textes sacrés comprennent à la interprète. fois. Oui, mais le texte sacré comprenne à la fois le texte et l'impératif d'interprétation. C'est-à-dire que l'interprétation n'est pas une critique qui viendrait de l'extérieur. La critique, elle est déjà interne au texte. Et que dans il faut toute la savoir le tradition. découvrir. Oui, enfin, on a les outils. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, toute l'histoire de la pensée juive, c'est l'histoire de la transmission d'un texte qui ne bouge pas, qui est la loi écrite, et en même temps la transmission des outils qui permettent l'interprétation et qui sont la loi orale. Et ça va jusque aller contre la vérité du texte ou contre la vérité de Dieu. Et c'est là où on pense se trouve le nœud même de la pensée juive, ce qu'on va appeler le Talmud, c'est-à-dire contre une parole théologique imposée, c'est une parole anthropologique qui est proposée. Et la liberté de l'homme, elle est dans cette interprétation, c'est la liberté d'inventer, comme dit Ricoeur, pour inventer la liberté. Vous dites aussi penser, c'est prendre des risques, c'est parfois combattre et c'est réconcilier. Et vous dites à condition de se parler. Il y a des personnes, dites-vous, qui se parlent dans la violence et d'autres dont la violence consiste à ne pas se parler. Est-ce que ça veut dire que vous êtes favorable aux discussions entre Israël et le Hamas, par exemple, ou avec le Hezbollah, pour aller dans la logique de toutes vos études ? Pour moi, il est extrêmement important de parler, de dialoguer. Est-ce que je dialoguerai avec le Hamas étant une entité politique, je ne suis pas un politicien, je ne m'engage pas à dire je vais dialoguer avec le Hamas, mais avec tous mes collègues des universités, tous les penseurs de l'islam, c'est avec une grande joie avec laquelle je m'asserai avec eux pour discuter à la fois des textes, à la fois des idées, à la fois de la politique et de réfléchir ensemble pour faire avancer la paix. Je suis sûr que dans le Coran ou dans le Talmud, on trouve peut-être des phrases ou des éléments ou des arguments pour répondre à la crise que nous vivons aujourd'hui, financière, morale, etc. Dans le du Shabbat, il y a une phrase magnifique. Ouais. Il n'y a pas de destin pour Israël. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre destin que celui que nous construisons. Nous ne sommes pas dans la fatalité. Oui, mais la crise financière, morale, économique, sociale, la crise politique. Je peux répondre ? Oui. Vous m'avez dit avant l'émission, il faut faire attention de ne pas faire trop jeu de mots. Le problème, c'est que toute la pensée juive est fondée sur le jeu de mots. Et je trouve une chose extraordinaire, c'est qu'en hébreu, non mais c'est vrai, le mot kesef, si aujourd'hui on est dans une crise d'argent, le mot kesef, ça veut dire aussi le désir. Et si aujourd'hui, pour moi, il y a une crise de l'argent, je vais l'interpréter à partir de là comme crise du désir. Et je vais me poser la question, où en est le désir aujourd'hui qui fait qu'on est dans cette crise-là ? Pour moi, c'est une orientation de pensée et je pense que ça ouvre une manière différente d'aborder le problème. Et Mohamed avait averti, vous le citez, pour chaque communauté, il est un objet de discorde, de tension et de désordre. Et cet objet pour ma communauté, c'est l'argent. Oui, je crois que vous posez une question essentielle, c'est-à-dire on est en face d'une crise mondiale et la vraie question c'est quelle est la contribution des différents systèmes de pensée, que ce puisse être des philosophies ou des religions. Est-ce que oui ou non dans les différentes religions il y a des apports possibles ? Oui. Sur des questions fondamentales, ce sont les questions des finalités. Finalement, qu'est-ce que nous voulons ? Pourquoi faisons-nous ce que nous sommes en train de faire ? Avec les questions des finalités, c'est la question de l'éthique. Et donc ces questions-là, elles étaient présentes au Moyen-Âge, elles sont d'autant plus présentes dans notre ère de crise aujourd'hui. Et c'est là où aujourd'hui où il faut absolument ouvrir le dialogue. Faut pas se poser la question de savoir s'il faut dialoguer pour dialoguer. Il faut qu'on se pose des vraies questions. Pour la question politique que vous posiez. Aujourd'hui, vous le saviez, cessons l'hypocrisie. Il y a du dialogue entre l'entité, entre Israël et le Hamas et les acteurs politiques. On le sait. Via d'autres. Exactement, via d'autres. Mais à partir d'un certain moment, si on veut la paix, il va falloir que tous les acteurs discutent. De la même façon, sur le plan philosophique, sur le plan de l'éthique, il faut aujourd'hui que nous apportions la contribution de nos vues. Et là, toutes les traditions religieuses ont historiquement produit des questions sur les finalités, des questions éthiques fondamentales. Marc-Alain Wacking doit être content parce qu'on peut partir d'un sujet et on traite toutes les affaires du monde. C'est ça, c'est ça le zeugma. C'est ça le zeugma. On a bien fait d'en parler. Quand commence le christianisme ? À la naissance du Christ ou à la mort du Christ ? C'est une question qui a beaucoup travaillé tous les chrétiens. Alors on peut se dire ça commence à la naissance de Jésus, mais on ne sait pas quand il est né, donc ça tombe mal. C'est peut-être à sa mort.
mais on ne sait pas non plus quand il est mort. On a une fourchette, mais on ne sait pas exactement quand il est mort. On peut se dire que c'est au moment où Paul va vers... D'accord, mais 15 ans d'études, vous avez la réponse? Non, parce qu'il n'y a évidemment pas une réponse. On peut pas. Si on désigne une date, la date, elle est forcément un point de vue, je dirais, dogmatique. On peut choisir dogmatiquement de dire ça commence là. En réalité, ça ne commence pas là. Ça commence. Est-ce que ça commence au moment où Constantin adhère au christianisme ou quand Théodose en fait la religion officielle et obligatoire de l'Empire? On ne sait pas. Vous savez, moi, je pense qu'il y a une vraie rupture, c'est vrai, entre à partir du moment où ça devient la religion officielle de l'Empire. D'ailleurs, il y a une chose très intéressante, c'est de voir que l'histoire chrétienne s'est quand même beaucoup nourrie de son martyrologe. Or, qu'est-ce que constatent tous les historiens? Il y a eu finalement assez peu de martyrs du temps des empereurs païens, enfin beaucoup moins que on l'a raconté ensuite, mais il y en a eu beaucoup plus à partir du moment où on est devenu la religion officielle et où de religion persécutée, on est devenu persécutrice. Alors là, il y a une rupture très forte et on a beaucoup cité la phrase célèbre d'Alfred Loisy qui disait « Jésus annonçait le royaume et c'est l'Église qui est venue ». Eh bien oui, la séparation entre les deux n'est pas simplement une coupure, je pense que c'est vraiment un gouffre. Et vous dites le christianisme devient romain alors qu'il était jusque-là plus oriental qu'occidental. Et vous montrez qu'il y a 16 surprises qu'aurait Jésus s'il revenait sur Terre. Il y en a quelques-unes, il serait surpris. Oh non, mais il serait surpris de beaucoup de choses. D'abord, la première chose dont il serait surpris, c'est simplement que le monde existe encore. Puisque pour Jésus, il attendait, comme tous ceux de son temps, la fin des temps pour ceux de sa génération. Mon royaume n'est pas de ce monde. Il paraît qu'il n'a pas dit. Non, ça c'est une trouvaille extraordinaire de l'auteur de l'Évangile selon Jean. Il ne reconnaît pas Jérusalem. Ben non, puisque Jérusalem a été romanisée après la défaite de 135. Enfin, il y a énormément de choses. Enfin, il ne reconnaîtrait pas qu'on le célèbre en image, il ne reconnaîtrait pas qu'on le prenne pour le Fils de Dieu, voire pour Dieu lui-même. Enfin, tout ça est absolument inconcevable dans la pensée. Il ne serait pas chrétien, quoi. Il ne l'a jamais été. Ouais. Il n'a jamais rencontré de chrétien, il ne l'a jamais été, il n'a jamais pensé ce que serait le christianisme. Le christianisme, alors... Qu'est-ce qui a fait son succès? Les raisons sont multiples et très difficiles à en faire la liste complète, mais c'est certain que Jésus, lui, est resté juif de sa naissance à sa mort. Vous dites la première surprise, il ne pourrait pas lire la Bible parce qu'il parlait ni grec ni latin. Oui, enfin, il ne pourrait pas lire le Nouveau Testament. Ben oui, bien sûr, il parlait hébreu ou araméen. Il parlait peut-être les deux, mais... Alors, on a fait des théories, mais évidemment, on peut dire aussi, s'il était Dieu, bien sûr, il pourrait lire le grec sans aucun problème, mais... Ouais. Vous dites, ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'on peut faire les mêmes réflexions et les mêmes interrogations sur Homère. Oui, et en fait, ça n'a pas empêché la pensée homérique d'exister et le poème homérique d'être fondateur. Bien entendu. Comme vous savez, Homère n'a probablement pas existé, on ne sait pas exactement où il était, comment il est né. Il est devenu, dites-vous, la matière d'une histoire sidérante, celle d'un être humain qui vit, meurt et ressuscite, celle d'un homme ordinaire, humilié, torturé, assassiné, qui s'avérera être le Fils de Dieu, puis l'incarnation de Dieu, Dieu lui-même. Oui, c'est le chemin que fera le christianisme, qui finira par reconnaître un individu, et ça sera, à ce moment-là, on passera de Jésus au Christ, c'est-à-dire de la personne historique sur laquelle il n'y a aucun doute, contrairement à Homère. On est certain que Jésus, en tant qu'individu, a existé. Ensuite, on a construit une figure théologique qui est le Christ, qui amènera notamment le premier concile œcuménique à Nicée, où il faudra savoir si le Christ et Dieu sont différents, s'il y a une hiérarchie, on finira par conclure qu'ils sont de même nature. Vous auriez aimé le rencontrer quand même. Ah oui, depuis le temps, depuis ça me ferait vous parlez de lui, que vous vivez avec lui. Je pense qu'on s'entendrait très bien. Oui. Vous avez fait pour la télévision et le livre avec Jérôme Prieur, donc un travail exceptionnel pendant 15 ans. Et on va voir à partir du 3 décembre jusqu'au 20, à raison de 2 émissions par semaine, l'Apocalypse. 4 par semaine, 2 le mercredi, 2 le samedi. Vous dites, Tariq Ramadan, dès votre préface de Mohammed, parce qu'il y a 3 livres, et vous le reconnaissez, qu'on ne compte plus les biographies du prophète. Oui. Qu'est-ce qu'elle apporte la vôtre? Est-ce que c'est une forme d'humilité simple ou un orgueil immense de dire moi je vais apporter quelque chose avec Muhammad, le la vie du prophète? Le sous-titre est éclairant.
c'est les enseignements spirituels et contemporains. En fait, c'est revenir sur les faits historiques pour nous dire, et essayer de réfléchir, qu'est-ce que spirituellement, en termes de sens, de quête de sens, ils disent pour aujourd'hui, et qu'est-ce qu'ils peuvent dire aussi sur les questions sociales. Je veux dire, je parle par exemple pour les musulmans de l'intérieur, sur la question du rapport aux mosquées, des femmes, des pauvres, des finalités, et puis plus généralement pour les non-musulmans, vraiment le message spirituel. Je veux dire, un chrétien, un juif, un bouddhiste, un athée qui lit ce livre, se dit mais attendez, il y a tellement de choses en termes de valeurs que nous avons en commun. L'unicité de Dieu, le statut du Coran, la prière, la vie après la mort, ça c'est les messages essentiels. Et vous racontez quand même toute sa vie et en même temps sa personnalité dans des situations qu'il a connues et à partir desquelles il y a ces enseignements. Bien sûr, des choses sur lesquelles on ne s'attarde pas suffisamment. Par exemple, l'exil qui le fait partir de la Mecque à Médine, c'est un exil qui va le faire passer d'une culture à une autre, même à l'époque. Et donc, rester fidèle à des principes tout en acceptant la diversité des cultures, des goûts et des attitudes, la présence des femmes extrêmement forte à Médine alors qu'elle ne l'était pas à la Mecque. Et ça, c'est un enseignement sur lequel les musulmans aujourd'hui doivent absolument réfléchir. Et comment et quand la révélation a-t-elle lieu? Selon la tradition musulmane, la révélation commence quand il a 40 ans et donc commence par l'intermédiaire de l'ange Gabriel. Et là, c'est la filiation avec toutes les religions, la tradition monothéiste. Et donc, à partir de ce moment-là, pendant 23 années, des révélations vont venir. Et c'est ça qui est important, c'est de se souvenir que la parole éternelle pour les musulmans, la parole de Dieu, s'inscrit dans une histoire de 23 années et que vous ne comprenez la substance du texte que dans la relation au contexte historique. Et donc, il y a un travail de rationalité, de compréhension, d'interprétation, ce dont on parlait, peut-être pas aussi large et étendu sur le travail sur les mots, mais dans une filiation, une tradition historique importante. Au moment de la révélation, il a 40 ans, il est avec sa première épouse, Khadija, ou une autre beaucoup plus jeune? Non, il est avec sa première... Il en aura combien d'épouses? Alors, il en aura, selon la tradition, 9 ou 11 épouses, selon comment on considère également le statut de certaines d'entre elles. Est-ce qu'il est recommandé de limiter? Le Coran donne une limitation. Il faut savoir, en plus, que culturellement, à l'époque, la limitation de la polygamie n'est pas une réalité et que le Coran inscrit cette limitation en insistant sur le fait que la règle, c'est effectivement ici une femme, parce que nous ne réussirons pas à être égales ou à traiter également les différentes épouses. Et on presse de la cité l'islam, la réforme radicale, et vous prévenez des limites de votre démarche avec ceci, tout provient de Dieu. Non, ça c'est l'éditeur. Il n'y a absolument pas de limite dans ceci. Vraiment, ce qui est important, c'est le sous-titre, éthique et libération. Il y a un certain nombre de phrases assez critiques. Vous estimez, Tariq Ramadan, que le monde musulman doit repenser les termes et les modalités du chemin de la réforme aujourd'hui? Bien sûr. Je pense qu'aujourd'hui, vous savez, depuis plus de 150 ans dans le monde musulman, on utilise un concept qui s'appelle l'ijtihad, c'est-à-dire la lecture critique des textes. Et pourtant, rien n'a effectivement évolué. Nous n'avons pas apporté cette contribution. Ce qui caractérisait l'islam au Moyen-Âge jusqu'au XVe siècle, c'est une pensée extrêmement créative, extrêmement audacieuse, extrêmement courageuse intellectuellement, scientifiquement, philosophiquement. Et je pense qu'autour du XIIIe, XIVe siècle, il y a un arrêt de philosophie. Mais je pense que jusqu'à aujourd'hui, nous avons une pensée réformiste qui existe, mais qui est une réforme de l'adaptation. On s'adapte et l'on cherche... Et vous dites qu'il faut la réforme de la transformation. Exactement. Et je pense que en quoi la réforme, elle doit être radicale? Elle doit être radicale, c'est par un déplacement du centre de gravité en islam, c'est-à-dire l'autorité des personnes qui ne doivent pas simplement s'arrêter à l'autorité des savants des textes. Jusqu'à aujourd'hui, ceux qui donnent le là de l'éthique appliquée en islam sont souvent des gens qui connaissent les textes, beaucoup moins les sciences contemporaines. Alors, ils l'admettent, par exemple, qu'ils ont limité, par exemple, quand il s'agit de médecine. Nous avons aujourd'hui des opinions légales de savants musulmans extrêmement pointues en médecine. Pourquoi? Parce qu'ils s'appuient sur les avis autorisés des médecins, parce qu'ils connaissent. Mais aujourd'hui, on a des gens qui viennent nous dire, il y a une éthique, il y a une économie islamique. Alors je dis non, il n'y a pas d'économie islamique. Il y a une économie, mais il y a une éthique islamique en économie. Et c'est pas pareil. Ça veut dire qu'il y a des finalités, il y a une discussion. L'éthique de l'islam n'est en aucun cas universelle. Voilà, pas la prétention universelle. Elle peut avoir la prétention de l'universel à la seule condition qu'elle comprenne que c'est une éthique partagée par d'autres. C'est-à-dire que la question des finalités, elle n'est pas strictement, exclusivement musulmane. On va avoir une éthique rationaliste, on va avoir une éthique juive, une éthique protestante, une éthique catholique, et celles-ci doivent débattre ensemble de quel type d'éthique appliquée nous apportons
à la question de l'économie, à la question par exemple de l'environnement aujourd'hui. La pensée musulmane est absente des questions fondamentales aujourd'hui. On se préoccupe beaucoup plus de la protection. On a une pensée beaucoup plus frileuse Donc que vous créatrice. dites on peut le faire parce que je le dis de l'intérieur de ce monde-là. Et même comme ça, c'est pas accepté. Toutes les questions sont légitimes. Maintenant, les modalités, les termes de la réponse, la façon d'articuler la réponse, on ne doit pas l'attendre. Par exemple. Mais, je veux dire, je vais vous prendre un exemple. Quand j'ai parlé du moratoire sur les châtiments corporels, la lapidation et la peine de mort. Je ne peux pas entrer en Arabie Saoudite pour cela. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est au nom de l'islam, à partir des textes, que je dis que ça n'est inapplicable. Et que ce que je demande, c'est ouvrir un débat de l'intérieur. De l'Occident, on m'a regardé de haut en disant mais attendez, il faut condamner tout de suite. C'est joli dans les salons parisiens de condamner, mais ça ne fait pas avancer la pensée de l'intérieur. Par contre, aujourd'hui, appelez les savants à dire mais qu'est-ce que disent les textes? Est-ce qu'en fait... Mais ils ne veulent pas. Les autorités de l'islam n'en veulent pas. Je vais vous dire une chose. Et vous pourrez vous réduire au silence si vous n'étiez pas en Occident. Bien sûr. Non mais attendez, exactement. Moi ce que je dis, c'est que la pensée musulmane contemporaine va beaucoup évoluer par la pensée qui se produit à la périphérie et non pas au centre. C'est-à-dire en Occident et en Turquie et ailleurs que dans le monde arabe proprement dit. Ça c'est une première des choses. La deuxième des choses qui est importante, c'est qu'effectivement ils ne le veulent pas. Mais j'aimerais vous dire que dans les dernières années, sur cette question de l'appel, ça a été entendu. Il y a des savants qui disent mais oui, il faut qu'on ouvre ce débat. C'est-à-dire qu'il faut qu'on secoue. C'est ça la radicalité d'une pensée. Mais ce débat, il ne peut avoir lieu qu'en Occident. Non, je crois qu'il faut faire attention aussi. Il a lieu en Occident, mais dans beaucoup de pays musulmans aujourd'hui. Je suis allé au Maroc, je suis allé au Pakistan, en Indonésie. Vous avez une pensée critique. Il y a un conseil des savants en Indonésie où il y a 9 femmes qui siègent. Dans aucun pays arabe, c'est possible, ça. Et donc, il faut aussi voir ça. Il ne faut pas que de l'Occident, de nouveau, on refasse quelque chose qui soit concentrer notre attention sur tout se passe. Luc Ferry, vous y croyez? Non, mais je comprends ton point de vue, mais en même temps... c'est un point de vue, c'est un point de vue. On a tous un point de vue sur le sujet. Mais l'idée de moratoire sur la lapidation, moi je fais partie de ceux qui, dans les salons parisiens, pardonne-moi, considèrent que c'est quand même une idée absurde. C'est-à-dire qu'on soit obligé de dire, voilà, il faut essayer de faire avancer les choses de l'intérieur. Si on les braque, ça va être compliqué. Bon, d'accord qu'on ouvre un débat. Attends, excuse-moi, juste je finis la phrase. Mais enfin, l'idée de moratoire sur une pratique aussi abjecte que la lapidation est quand même quelque chose d'insupportable. Non, mais attendez. Pour toi peut-être, mais pour moi, c'est comme ça que ça se présente. J'aimerais quand même qu'on dise les choses très très clairement. J'ai dit. Mais j'ai dit que moi j'étais contre l'application de ces peines-là. Je l'ai dit. Maintenant, je veux être entendu par le monde musulman. Ni Luc Ferry, ni personne ne peut dire qu'il y ait des textes aujourd'hui qui disent ceci, pas simplement pour la lapidation, pour la peine de mort et les châtiments corporels. Les pratiquer en tout cas. Alors oui, non mais justement, l'hypocrisie en Occident, la pratique, les gens ne le savent pas, mais elle est vraiment abjecte. Elle est immonde, donc il y a quand même des limites. On ne peut pas discuter de ça. Excuse-moi, on ne peut pas discuter de ça comme si c'était un sujet comme un autre. Non, c'est pas un sujet comme un autre, mais j'aimerais qu'on entende l'argumentaire et non pas simplement la finalité. L'hypocrisie de l'Occident, c'est de condamner la pratique de la lapidation quand c'est au Nigeria et de se taire quand elle a lieu en Arabie Saoudite parce qu'ils ont de l'argent. Aujourd'hui, ma position, c'est de dire qu'on arrête tout cela. Mais c'est ça un moratoire, c'est qu'on arrête. Pourquoi êtes-vous pour le moratoire contre la peine de mort dans les États américains? Parce que vous ne pouvez pas l'arrêter, donc comprenez qu'il y a une démarche pédagogique. Pour un moratoire... non, je ne suis pas pour un moratoire sur la peine de mort. Tout de suite, c'est une chose assez horrible pour qu'on l'exige tout de suite. Amnesty International aujourd'hui vous le dit clairement, et Jacques Chirac l'a dit, quand vous étiez vous-même au gouvernement, un moratoire sur la peine de mort en Chine. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, si vous demandez que ça s'arrête, ça ne se passera pas comme ça. Je ne suis pas Jacques Chirac, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais non, sur les États-Unis, quand on sait, par exemple, aux États-Unis, et toutes les enquêtes, toutes les statistiques le montrent, qu'il y a 6% d'innocents qui sont condamnés à mort exécutés. Donc on le sait après. Cette objection-là constitue pour moi une objection si grande. Non, juste je termine la phrase. Sur la peine de mort aux États-Unis, l'idée même de parler de moratoire sur la peine de mort aux États-Unis me paraîtrait aussi absurde. Faites la différence, s'il vous plaît, faites la différence entre la finalité qui est de dire je suis contre et la pédagogie qui consiste à aller comment est-ce qu'on fait pour aller contre? La première chose que j'ai dit, j'ai dit je comprends bien. Juste laisse-le finir. Non, il ne s'agit pas de départager. Je n'ai pas besoin d'arbitre pour départager, je dis ce que je dis, point final. Moi, je dis tout à l'heure. Non, mais attends, le dialogue, très bien, mais non, pas le dialogue sur la lapidation, quoi. Ça suffit. C'est pas un sujet de dialogue. Non, justement, je dis, c'est pas un sujet de dialogue. Il y a quand même des limites à la connerie aussi. Bon, c'est pas un sujet de dialogue et j'ai pas besoin d'arbitre pour arbitrer sur la question de la lapidation. C'est quand même un truc immonde. Et alors, si vous là-dessus, non, on peut pas dire, on va ouvrir une discussion pour ou contre. Il y a des limites. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Je dis tout à l'heure.
Qui a dit ça? Quand on dit qu'on ouvre un moratoire, ça veut dire qu'on cesse l'application. C'est ça que ça veut dire. Non, c'est pas ça. C'est qu'on cesse l'application et on ouvre une discussion sur la évidemment, parce qu'il y a des textes et que vous écoutez, savez que c'est pratiqué. En tout cas, moi, ce que je pense là-dessus, c'est que si les intellectuels arabes, ou pas arabes d'ailleurs, musulmans, si les intellectuels musulmans avaient une position claire, ferme sur un certain nombre de sujets de ce type, ce serait beaucoup plus efficace que d'avoir comme ça. C'est mon opinion et je tenais à le dire. Pour se mettre bien d'accord, dire non à la peine de mort et demander un moratoire, c'est que ça cesse tout de suite. C'est que ça cesse, c'est pas que ça continue, et qu'on fasse évoluer les mentalités au moment où on demande que ça cesse. C'est ça un moratoire. C'est pas qu'on continue à le faire en attendant que ça revienne. C'est pas du tout ça. C'est ça ma position. Aujourd'hui, elle est de dire on cesse tout de suite. Et je serai le premier à dire, et je paye le prix. Je paye le prix parce que ensuite, quand j'ai été, je suis désolé, diabolisé en France sur cette question-là, et que j'entends le gouvernement français nous annoncer que l'Arabie Saoudite qui pratique cela est un pays modéré. Attendez, je veux dire, qui est hypocrite dans la... Non, moi, je ne représente pas le gouvernement français. Non, mais je suis désolé. Mais alors, Luc Ferry? Non, je pense que la responsabilité des intellectuels musulmans, c'est de dire un certain nombre de choses extrêmement fortes et carrées sur ces sujets. Et que ça fait bouger beaucoup plus les choses. Parce que, je suis désolé, mais votre position, alors vous voyez, bon, mais votre position, elle est, je trouve, elle est un peu anguille, quoi. Voilà. Un moratoire, je suis désolé, c'est pas simplement suspendre, c'est dire ça peut revenir après. D'accord, Luc, mais où ces intellectuels musulmans peuvent-ils s'exprimer? Mais là, je suis entièrement d'accord avec vous. Ils peuvent s'exprimer en Occident, évidemment. Bon, c'est pas ailleurs. Enfin, c'est quand même un vrai sujet. Est-ce qu'il y a un travail critique semblable à l'historico-critique sur les textes, par exemple, du Nouveau Testament? Est-ce que ça existe aujourd'hui dans le monde musulman? J'ai l'impression que ça existe très peu, à cause du statut du texte, qui est un texte... Alors là, la lettre est sacrée, on ne peut pas y toucher, alors que dans la tradition juive ou dans la tradition chrétienne, le texte est un texte sacré, mais la lettre n'est pas sacrée. Donc il y a dans 325 000 variantes dans l'édition savante du Nouveau Testament, et dans la Bible juive, il y a des passages qui sont en araméen. Donc, je crois que vous avez raison sur un point. Je pense que le statut du Coran comme étant la parole divine, c'est quelque chose qui a un poids maintenant. Dans l'approche critique et historico-critique, c'est-à-dire d'interprétation en fonction du contexte, tout cela existe et a existé dès le début de la tradition légale musulmane, parce que l'islam est aussi une orthopraxie au sens où c'est lié à une dimension légale. Donc tout cela a existé. Maintenant, encore une fois, quand vous avez des textes et quand vous avez des textes où vous avez des mouvements qui s'y réfèrent, toute la question est de savoir comment vous engagez un débat rationnel, rationaliste, critique par rapport à des textes dans des sociétés où aujourd'hui l'islam est instrumentalisé dans un sens ou dans l'autre. Il faut se poser la question de la sagesse et de la pédagogie du changement et non pas simplement des principes qui parfois se cachent derrière. C'est la réforme radicale. Marc-Alain Waknin. Ce qui est important, me semble-t-il, c'est la capacité au sein même de l'islam, d'un point de vue légal, de faire évoluer le texte et l'interprétation pour arriver, je vais vous donner un exemple. Excusez-moi, je vais prendre la parole tout de suite, mais je suis choqué même que vous mettiez sur le même plan la peine de mort que j'abomine et que je condamne, et la lapidation. La lapidation, il faut quand même rappeler ce que c'est. Donc on enterre la femme jusqu'au cou. C'est pas la femme seulement d'abord, et c'est d'abord... Mais c'est la femme, il faut le dire, la lapidation. Alors allez, Luc Ferry. C'est là que je ne peux pas accepter ça. Et en même temps, il est quand même, dans la pratique, comme dans un certain nombre de textes, il est dit qu'on doit prendre des cailloux qui sont suffisamment petits pour que ça blesse bien, et pas trop gros, parce qu'il ne faut pas que ça tue tout de suite. Je veux dire, il faut quand même rappeler ce que c'est. Alors, l'anecdote. Mais c'est pas l'anecdote. Non, attendez, l'anecdote, on tue avec... Mais ça se pratique au Pakistan, en Afghanistan. Comment vous dites que c'est une anecdote? C'est suffisamment grave pour qu'on ne vienne pas aujourd'hui avec des textes qui sont des textes qui n'ont rien à voir avec la tradition musulmane. Mais des pratiques contemporaines. Non, mais la question aujourd'hui, non. Où est-ce que vous avez des gens qui vous écrivent, il faut prendre des pierres qui soient pas trop grandes. Attendez, je veux dire qu'on soit sérieux un tout petit peu. C'est suffisamment grave ce sujet pour qu'on n'y rajoute pas de l'émotionnel. Aujourd'hui, on est dans une discussion critique. Je suis désolé. Luc Ferry, entre votre position et la mienne, ce qui fera évoluer les mentalités pour que ça cesse, c'est pas la vôtre. Parce que de l'impression que vous donnez, mais non, mais vous êtes un être humain et vous défendez des droits. Donc ayez une cohérence dans la défense de votre... Non, il faut être cohérent. De la cohérence. Mais vous êtes musulman, vous avez une responsabilité particulière. Je crois que je la prends, non? Mais je ne suis pas
convaincu que vous la preniez Ah ben suffisamment. attendez, je veux Voilà. dire, je dépends un certain nombre de Ce qu'on positions. attend, justement, moi, ce que j'attends des intellectuels musulmans, et Dieu sait que vous en êtes un, et de talent, c'est que vous portiez cette parole-là de manière beaucoup plus claire, beaucoup plus nette. Et je suis désolé, on parlait tout à l'heure de pédagogie et d'efficacité. Je pense qu'en termes de pédagogie, de stratégie et d'efficacité, on aimerait que cette parole soit claire Est-ce que et je que peux vous la demander- portiez. Attendez, est-ce Voilà. que je peux vous demander où est le manque de clarté entre quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, et c'est ce que je dis partout, c'est-à-dire dans le monde musulman comme en Europe, je suis contre l'application, et au nom des textes de l'islam, ces applications ne sont pas possibles. Est-ce que vous voulez quelque chose qui soit plus clair que cela? Moi, je crois qu'il est très important répondez à ma de faire la question. critique des textes. Et que ce que vous soulignez, le problème du Coran, qui est parole donnée, qui est un Vous êtes bloc fortiche, absolument On n'avait pas répondu. inattaquable, Je peux pas, il y a d'autres amis qui parlent. renvoie à quelque chose, effectivement, qui pose un très grand problème, puisque si ce texte ne peut pas être critiqué, si ce texte, on ne peut pas en chercher les racines juives et judéo-chrétiennes. Par exemple, Sarah Strumza, qui est la grande islamologue israélienne, disait qu'un des problèmes qu'elle affrontait, c'est que beaucoup de ses collègues musulmans ignoraient aujourd'hui l'hébreu biblique et l'araméen biblique. Donc, sous le texte du Coran tel qu'il a été canonisé, si je puis dire, ils ne pouvaient plus lire l'origine du texte. Et donc, cette critique des textes et donc de ce bloc incriticable qui est le Coran porte en soi... Alors, Luc c'est Ferry, difficile. vous laisse faire entendre. Non, mais on va pas en tourner en rond. Alors. Mais non, parce que dire je suis pour l'arrêt, la suspension, etc. Mais quand on ajoute pour un moratoire, je suis désolé, un moratoire, ça veut dire qu'on suspend quelque chose. Bon, et donc ça veut dire que ça peut revenir. Hein, je suis désolé, c'est ça que ça veut dire. Vous auriez dû ajouter, si je peux me permettre, que, au fond, quelle est la première condamnation fulgurante de la lapidation qui n'est pas condamnée, celle du Christ, qui n'est pas évidemment. condamnée dans la pensée grecque, c'est la femme adultère. C'est d'ailleurs le plus C'est bel, dans le plus beau l'histoire, passage c'est la de l'Évangile plus- voilà, à mes yeux. évidemment. C'est le plus beau passage. Et quand vous regardez le texte de l'Évangile, ce qui est Grecs absolument ne condamnaient magnifique, pas la lapidation. Jésus joue avec le sable, il est en train de jouer comme ça, il se met un petit peu en dehors du cercle. Voilà, il fait des dessins par terre, il se met un petit peu en dehors du cercle. Et ce passage-là, il est évidemment sublime. Il y a d'ailleurs un autre passage dans l'Évangile que je trouve absolument magnifique, c'est évidemment la parabole des talents qui va rompre avec ce monde aristocratique qu'est le monde grec. Et la parabole des talents, elle va dire une chose qui est absolument merveilleuse et qui va fonder, à mon avis, tout l'humanisme dans ce qu'il a de plus beau. C'est l'idée que la dignité d'un être humain ne dépend pas de ce qu'il a reçu au départ, ce qui est le monde aristocratique, mais la dignité d'un être humain dépend de ce qu'il va en faire, non pas de la nature, mais de la liberté. Cette idée-là, elle va évidemment traverser tout l'humanisme dans ce qu'il a de plus beau. Sauf que la parabole des talents Elle va pas être appliquée. non, mais elle se termine par une phrase terrible. Oui. Faites venir mes ennemis, ceux qui n'ont pas voulu que je règne, et exécutez-les et égorgez-les en ma présence. Ah, c'est- Évangile de Luc. C'est tout. Ça, il est content. Bon. Non, mais parce que Est-ce qu'on c'est- peut arriver vous donnez le symbole de la corde. Et vous dites la corde, c'est l'espérance. La corde, quand on les entend, est-ce qu'on peut leur donner la corde parce que chacun est lié à travers elle? C'est vrai qu'en hébreu, la corde et l'espérance, c'est le mot. Je pense qu'il y a une espérance parce que justement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un dialogue. Mais vous prenez le cas de l'Évangile, où on voit qu'il y a encore, dans l'Évangile, il y a une lapidation. Si vous regardez les textes juifs de la Torah, il y a une lapidation, il y a une mise à mort, etc. Il y a 4 catégories de mise à mort. Et ce qui fait que, justement, on est dans un judaïsme moderne et contemporain, c'est qu'il y a eu des interprétations, qu'il y a eu le Talmud, et que contrairement... Il y avait quand même la lapidation. On peut avoir des interprétations. Non, mais ce que ça- je veux dire, ce qu'a fait le Talmud, c'est de transformer la loi divine où il y avait la peine de mort Non, mais en loi humaine où il n'y a supprimer plus le la... paragraphe Mais non, où il n'y a et la plus la... réalité. Enfin, vous l'avez supprimé, la réalité. Non, mais où il y a justement où il y a Sinon, plus... symboliquement. Où il n'y a plus la peine de mort. Non, ce que je veux dire, c'est que la force de l'interprétation peut transformer la réalité. Luc Ferry, les mythes. Les mythes grecs. Gaïa, la terre, Ouranos, etc. Le sens aujourd'hui. Bah, écoutez, il y a, à mon avis, un passage dans Homère qui dit le sens des mythes. D'ailleurs, je vais faire comme notre ami, je vais raconter. C'est le moment où Ulysse s'arrête chez Calypso. Tout le monde connaît ça, ou presque tout le monde connaît ça. En tout cas, on l'a étudié à l'école. Et il y a un moment où Ulysse, quand il a gagné la guerre de Troie, veut rentrer chez lui. Et chez lui, c'est Ita qui veut retrouver son fils Télémaque, sa femme Pénélope, son père Laërte. Et il va mettre 10 ans à rentrer chez lui. Il va rester 7 ans sur l'île de Calypso. En grec, Calypso, Kaluptein, c'est celle qui cache.
Calypso, elle est sublimissime, elle est absolument ravissante, c'est un canon atomique, elle est folle amoureuse d'Ulysse, elle passe son temps à faire l'amour avec lui. L'île est décrite comme un paradis, c'est l'île la plus belle du monde, d'ailleurs elle est tellement belle qu'elle n'est même pas vraiment dans le monde. Il y a plein de petites nymphètes secondaires qui s'occupent des deux amants, et tous les soirs, Ulysse pleure parce qu'il veut rentrer chez lui. Il y a un moment où, pour des raisons que je ne raconte pas, qui sont d'ailleurs très amusantes, Athéna demande à Zeus d'envoyer Hermès, son messager, pour dire à Calypso, il faut que tu laisses rentrer Ulysse. Et Calypso invente un stratagème pour le garder, qui va vous dire l'essence du mythe grec. Le stratagème, c'est que Calypso lui dit, si tu restes avec moi, je t'offrirai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Elle a rajouté la jeunesse parce qu'elle pense à sa copine Aurore, une fille de Titan, une titanide, qui est tombée elle aussi amoureuse d'un mortel. Elle a demandé l'éternité, l'immortalité pour son amant, mais a oublié de demander la jeunesse. Donc le type se ratatine atrocement dans un coin du palais et elle le transforme en cigale. Bon, donc elle dit, je te donnerai l'immortalité et la jeunesse éternelle. Et Ulysse refuse. Et ça veut dire une chose par rapport au christianisme qui va naître 8 siècles après. Enfin, en gros, on va pas reprendre le débat, mais Homère, c'est le 8e siècle avant Jésus-Christ. Ça veut dire que par avance, si je puis dire, on a une réponse à la question de la vie bonne qui est non chrétienne, si je puis dire, non religieuse. C'est l'idée que, au fond, ce que veut dire Ulysse, c'est qu'une vie de mortel réussie, et pour lui, une vie de mortel réussie, c'est une vie accordée à l'ordre cosmique, une vie quand on a retrouvé son lieu naturel, qui est Ithaque pour lui. Donc une vie de mortel réussie est préférable à une vie d'immortel ratée. Et au fond, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le but de la vie humaine, la sagesse, le but de la vie humaine, la vie bonne, c'est pas l'immortalité, comme pour les croyants, pour les chrétiens, en tout cas pour beaucoup d'entre eux. C'est pas de gagner son salut, comme on dit, mais c'est d'accepter la mort, donc accepter le fait qu'on est mortel, et de chercher la vie bonne. À bien remplir sa propre vie. À bien remplir sa vie. Alors après, il y a la définition de la vie bonne, comme vie en accord avec l'ordre cosmique. C'est le personnage que vous admirez, ça sent. C'est-à-dire que, en gros, l'idée d'Ulysse, c'est que la vie bonne, c'est la vie en harmonie avec l'ordre cosmique. Donc c'est vraiment la sagesse pour les humains, pour les mortels, que définit le personnage d'Ulysse. Et après, dans les mythes grecs, vous aurez deux autres types de mythes. Soit des gens qui sont un peu monstrueux et qui pêchent par ce que les Grecs appellent l'hubris, c'est-à-dire la démesure, et qui cassent le cosmos. Ils s'amusent à casser le cosmos. Et donc on envoie généralement des messagers des dieux pour les anéantir, soit des héros, justement, dont la tâche, comme Héraclès, est de casser la figure aux monstres qui pêchent par hubris et qui abîment le cosmos. Pourquoi c'est si important, ces mythes-là? Parce que s'il n'y avait pas d'ordre cosmique, il n'y aurait pas de définition de la vie bonne. La vie bonne étant la vie ajustée, ajointée, si je puis dire, à l'ordre du monde. C'est donc une définition de la sagesse qui est paradoxalement une définition laïque de la sagesse, une définition sans passer par la foi et sans passer par Dieu. Ce qui est marrant parce que c'est bourré de Dieu, cette affaire de mythologie, et en fait, il ne joue aucun rôle dans le salut. Et comment on peut être Ulysse aujourd'hui ? Comment on peut être Ulysse aujourd'hui? Alors certainement en pratiquant ce que je viens de dire, c'est-à-dire en recherchant ce que j'appellerais une spiritualité laïque. C'est-à-dire que le monde dans lequel nous vivons, moi je crois on en parlait tout à l'heure avec Jean-Claude Guibaud, il est caractérisé par deux choses, c'est-à-dire par, à mon avis, une morale assez puissante en Occident qui est les droits de l'homme, mais qui au fond est assez universelle. Il y a le marché, on le voit avec la crise actuelle, avec ses bienfaits et ses méfaits. En gros, notre univers démocratique, c'est les droits de l'homme plus le marché, mais nous vivons dans un monde qui est sans spiritualité. Je veux dire par là, qui ne répond pas à la question de la vie bonne. Par exemple, on a un monde capitaliste dans lequel on ne sait absolument pas où on va. C'est-à-dire qu'on voit qu'on progresse toute la journée, mais cette progression même est complètement définalisée. Alors que dans le voyage d'Ulysse, ce qui est très frappant, et c'est ça qu'à mon avis, on peut rechercher aujourd'hui, c'est que dès le départ, il y a une finalité. Au fond, il y a une nostalgie de cette harmonie avec l'ordre cosmique qui définit le but du voyage. Et quand vous regardez, c'est très intéressant quand on relit le texte d'Homère comme ça, chaque fois qu'il y a des obstacles sur sa route, ce sont des obstacles qui cherchent à lui faire oublier le sens de sa vie. Par exemple, les lotophages ou la magicienne Circé. Bon, chaque fois, il y a la tentation de l'oubli. S'il mange un petit grain de loto, il va oublier complètement ce qu'il faisait même sur Terre. Et donc, on a cette finalité qui est bien tracée dans le voyage. Et je pense que c'est exactement ce qui nous manque dans l'univers capitaliste, pour l'appeler par son nom, dans lequel nous baignons aujourd'hui. C'est apprendre à vivre 2, il y aura un apprendre à vivre 3. Il y en aura 5, Ouais, si Dieu me prête vie. Oui. Comme on dit dans certaines sagesses. On termine avec vous, Serge Brzezinski. Oui, vous voulez que je lise? Peut-être cette phrase qui ouvre en même temps à partir de tout ce qu'a été cette discussion. L'ombre du terrorisme, la peur irréfléchie de l'islam, le spectre de l'Empire américain, les obsessions fondamentalistes de tous bords,
Les alarmes apocalyptiques, écologiques ou épidémiologiques sont quelques-uns des poisons qui contaminent ou obstruent notre approche du monde. Ils y parviennent d'autant mieux que l'ailleurs a beau être aujourd'hui inlassablement médiatisé, il n'en est pas pour autant devenu plus connu ni plus familier. Merci à vous tous. C'était un bibliothèque Médicis peut-être un peu aride, je le reconnais, mais pourquoi refuser le plaisir et l'intérêt de parler de l'essentiel avec des gens de cette qualité et de l'essentiel qui nous éclaire surtout sur le monde d'aujourd'hui avec des interlocuteurs de cette qualité. Je vous remercie tous et je remercie aussi l'équipe de Bibliothèque Médicis, Anne-Marie Moreau, Françoise Mananti, Anna Markovitch, Oriane Jancourt, Céline Mévélec et naturellement Philippe Lallemand, à qui nous devons de si belles images dans ce décor prestigieux de l'annexe de la Bibliothèque du Sénat. Merci.